Alors, Madame a déjà fait ma présentation, donc je ne vais pas me représenter. Lorsqu'en 2018, le chemin que j'avais défini pour ma vie à l'université, par la force du destin, changea et que je me retrouvais affronter une famille très jeune, à l'âge de 20 ans, et pour un avenir dans lequel il fallait, pendant une petite période, mettre une pause sur ma carrière, il fallait me redéfinir un nouveau chemin. Parce que je quittais le Maroc pour revenir en Guinée sans avoir obtenu mon master, alors qu'à l'époque, ma trajectoire, elle était définie. Il fallait que je finalise mon master au Maroc, que je continue au Canada pour passer mon MBA, et à la fin, obtenir des certifications dans les plus grandes universités au monde. Pour moi, c'était la réussite à l'époque. Mais par la force du destin, parce que, comme on le dit, l'homme propose, mais Dieu y dispose, et cela c'est toujours, je me retrouve à 20 ans à revenir en Guinée et à trouver qu'en Guinée, on venait juste de commencer le système LMD. Donc, je ne pouvais pas faire mon master en Guinée. Il fallait que j'accepte de reprendre une nouvelle spécialité dans une université qui était dans le même cadre que mes études au Maroc et que j'attende et que j'accepte de perdre 2 années. Ce que j'ai décidé de faire. Parce que comme je vous le dis, malgré que la trajectoire, dans un moment ou d'autre, les axes définis prêtent à un changement, la détermination fait qu'on décide d'opter sur de nouvelles méthodologies, mais en restant sur la même motivation. Donc, j'accepte de revenir dans une université, de reprendre une nouvelle spécialité qu'aujourd'hui, quand même, c'est vraiment une compétence nécessaire, je le reconnais. Donc, en ce moment, je ne le comprenais pas comme ça. Je me disais, non, je vais encore perdre 2 années, alors que si je n'étais pas venue me marier et être mère assez jeune, je serais là, j'aurais avancé, mes copines, elles sont déjà au Canada et tout ça. J'accepte parce que je suis déterminée, je ne veux pas changer le chemin, je décide d'accepter et de continuer mes études ici. Donc, je passe mon master en Guinée, en génie informatique à l'époque, puisque j'étais diplômée en analyste informatique. Je termine. Après l'obtention de mon 2e diplôme, et on me dit, ça va être compliqué d'avoir un stage en Guinée, tu es dans un secteur d'hommes, parce que c'est la technique, je ne te vois pas avoir un travail à aller administrer des serveurs avec des hauts talons, parce que je suis restée très féministe. Donc, on me disait ça me tordait l'esprit tout le temps. Mais je décide de faire mon CV et de déposer dans toutes les entreprises du secteur du numérique en Guinée. Et par la force des choses, même pas un mois, alors que j'attendais mon diplôme, je suis appelée dans l'une des plus grandes structures de télécommunications en Guinée pour un stage. Je finis mon stage à 3 mois. Après 3 mois, je suis encore appelée par une autre structure, là pour un contrat d'intérim, avant même l'obtention de mon 2e diplôme. Il fallait que j'appelle au Maroc, que je trouve un moyen pour qu'on m'envoie mon diplôme du Maroc pour pouvoir avoir le poste et ne pas perdre le contrat. Donc très rapidement, j'ai mon premier poste, je change de secteur assez rapidement, j'ai un contrat d'intérim, après j'ai la chance d'avoir un CDD et un contrat de 2 ans dans une grande firme. Comme je le disais, encore le destin envoie un pic encore dans ma vie, où, ayant frayé un nouveau chemin de réussir dans le secteur privé, il y a mon beau-père qui est une partie intégrante de ma réussite professionnelle, qui me pousse à abandonner le secteur privé, mais à venir dans le secteur public. Parce que lui, c'est un communiste. Il a grandi dans sa tête. Il faut travailler pour ton pays parce que ta réussite n'aura pas d'impact lorsque tu travailles pour une société étrangère. Tu n'as pas d'impact ni économique ni social pour ton pays. Donc, à la fin de mon contrat, avant de passer en CDI, il a profité d'un petit problème que j'avais au travail. Je t'avais dit,
si tu travaillais pour l'État, tu n'aurais pas eu ce problème. On ne t'aurait pas jugé pour te dire que tu viens en retard parce que tu as beaucoup d'enfants, parce que tu es tout le temps enceinte et tout et tout. Donc je décide, OK, comme Dieu a fait que je suis mère très tôt, à 20 ans, et déjà à 23 ans, j'avais mon deuxième enfant, donc je décide de venir dans le secteur public, puisque j'étais boursière, donc j'avais la chance d'avoir mon matricule. Donc je viens dans le secteur public, tout en me plaignant. Je dis, grand-papa, franchement, à date, si j'étais restée dans mon entreprise, je serais aujourd'hui chef de division, et avec un salaire tant et tant et tant et tant. Tu m'envoies quelque part où je n'ai même pas 50% du salaire qu'on me donnait là où j'étais. Il dit, je te dis, tu restes ici. Dis-moi ce que tu veux, mais tu restes ici. Donc, par détermination, je veux réussir. Je n'ai pas pu aller à l'extérieur pour terminer mes études. Je suis restée en Guinée, mais j'ai quand même eu mon diplôme. J'ai une opportunité qui se présente à moi. C'est le numérique. Je suis dans le secteur du numérique. Je peux être en Guinée, avoir les mêmes diplômes que ceux qui ont étudié à l'étranger, avoir les mêmes certifications, avoir la même formation. Donc j'avais une arme. L'arme, c'était le numérique, qui est inclusive, qui ne fait pas de différence entre un homme ou une femme. Donc le secteur le plus inclusif à date. Donc je mise sur ça. Je reste dans le secteur public, je profite, je fais mes enfants, puisque mon mari veut avoir beaucoup d'enfants. J'accepte de faire mes enfants, mais la condition, je fais tes enfants, mais je travaille. Je passe mon MBA et je veux réussir, je veux diriger le pays. OK, mais tu fais mes pays. Il me dit, OK, tu vas terminer tes études, tu feras ton master, il me promet, mais tu feras mes enfants. OK, donc le deal était clair. Donc je reste dans le secteur public. En n'ayant pas fait de différence, je décide de venir avec l'expertise que j'avais eue dans le secteur privé pour apporter un plus dans le public, dans le secteur du numérique, qui est un nouveau secteur, qui est une opportunité pour le développement économique et social de mon pays. Donc, je ne fais pas de différence. Je travaille comme si j'étais en entreprise, avec le professionnalisme, avec le même dynamisme. Je reste dans le secteur public. Rapidement, les efforts sont perçus. Et les autorités, ils aiment ça. Ils voyaient des jeunes cadres dynamiques. Il y avait de gros projets porteurs à l'époque pour la Guinée. Je tombais sur le projet WARCIP, donc où la Banque mondiale venait financer les grandes infrastructures de développement du numérique en Guinée. Donc très rapidement, je suis dans l'équipe projet pour la mise en place du data center, du point d'échange Internet en République de Guinée. Donc très rapidement, les efforts payent. Les efforts payent. Rapidement, je suis chef de division et 2 ans après, je suis directrice nationale des technologies de l'information et du numérique. Donc, je continue malgré les barrières sociales, puisque, comme vous le savez, le secteur du numérique est un secteur où on fait croire, parce que c'est ne pas le savoir, où on fait croire aux jeunes dames qu'on n'a pas les mêmes capacités que les hommes à tenir les postes techniques. Donc, il y a déjà cette barrière qui est mise en place. Donc, je décide de prouver qu'il n'y a pas de barrière, qu'on a les mêmes capacités intellectuelles et qu'avec de la motivation et de la détermination, on a les mêmes compétences que les hommes. Donc, je décide avec mes 3 enfants de tenir mon poste et de ne pas accepter qu'il y ait faille, qu'il y ait une conséquence dans laquelle on dirait c'est parce que c'est une femme, elle a sa vie de famille, qu'elle n'arrive pas à gérer son poste de manière efficiente. Donc, je me bats 2 fois plus que les hommes, parce que les hommes, ils n'avaient pas besoin de venir et de prouver leurs compétences à longueur de journée. Mais en tant que femme, j'étais obligée dans un secteur dominé par les hommes, puisqu'à l'époque, dans le secteur public, nous étions que 2 femmes. Donc, en réunion de cabinet, au ministère à l'époque, moi, j'étais la seule femme côté public, directrice nationale. Les autres, la deuxième personne, elle était directrice générale. Donc, à longueur du journée, il faut travailler beaucoup plus, il faut être plus sérieuse pour prouver que tu as les compétences requises pour ton poste. Donc, je vais dans ce dynamisme, malgré tous les changements qui sont opérés, où aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis appelée à gérer la direction générale, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Ouh! Donc, l'opportunité que j'ai eue avec l'agence, c'est que ça a fait que j'ai réalisé
qu'en travaillant de manière structurée dans cette agence, je vais permettre aux jeunes dames qui, par la force des choses, n'auront pas l'opportunité de quitter soit Kankan, soit Koya, soit Labé pour venir étudier à Conakry, comme moi à l'époque, qui quittais le Maroc, venir à Conakry et ne pas pouvoir aller ailleurs pour étudier, qu'elles soient à Labé, à Kankan, à Zéro Corée ou à Yomou, et qu'elles bénéficient des mêmes potentialités qu'une personne qui est à Conakry, à travers les plateformes e-learning. Donc, ça passe par quoi? Les infrastructures de base. Donc, je décide de me donner encore plus qu'avant pour travailler sur des infrastructures de base qui vont permettre à ce que, où que tu sois, et quelle que soit la manière dont tu es, que tu bénéficies des services des technologies de l'information et de la communication. Donc, actuellement, c'est ce que je fais. Tout ça pour vous dire que rien n'entrave la détermination. Le chemin, la trajectoire, tu peux te fixer ton chemin, mais tu ne le décides pas. Il faut savoir l'orienter et savoir faire des changements lorsqu'il en a, tout en adaptant. Rien n'est figé, tout se transforme. L'essentiel, c'est de s'accepter comme on est, d'accepter les choix que le destin met sur notre route, sur le chemin qu'on s'est fixé, et de rester focus pour atteindre les objectifs. C'est pour ça, dans tout ce que je dis que l'essentiel, c'est de rester focus. Le chemin, il est là, il est semé d'embûches. Il y a plusieurs orientations. Je décide de venir là. C'est ça mon chemin que je me suis fixé. Mais je peux être là et madame peut se lever tout à l'heure, venir me pousser de ce côté, indépendamment de ma volonté. Vous voyez, je ne voyais même pas ceux qui étaient derrière ce tableau. Je me suis adossée. Et je décide encore de partir sur un pas ou deux. Monsieur, il décide tout à l'heure, je décide de la pousser. Il me pousse indépendamment de ma volonté à moi. Donc, je ne décide rien. Mais ce que je décide, je peux décider de réussir. Ça, je peux le décider, parce que ça se passe dans ma tête. Et c'est pour ça, le TEDx, il est important, je le dis tout le temps, parce que l'avenir, c'est dans les idées. Et les idées, on se les forge. On ne peut pas nous imposer les idées. On forge nos idées. Tout était défini pour ne pas que moi je fasse une carrière. Aujourd'hui, je suis mère de 5 enfants, à l'âge de 35 ans. Je gère ma carrière, je voyage partout dans le monde pour représenter mon pays, tout en restant en contact avec mes enfants et mon mari. Grâce au numérique. Le rêve que j'avais d'obtenir mon MBA, je n'ai pas pu le réaliser en allant au Canada. Mais j'ai pu passer mon MBA en ligne avec un programme Upsilon du Collège de Paris. Je restais à la maison pendant que mes enfants dormaient. Je me concentrais de 0h à 1h30 pour passer mes cours et passer mes évaluations. Des fois, mon mari veut sortir, je suis jalouse, je vois, il sort dehors, mais je suis là. Je suis avec ma machine. Je dis, l'évaluation là, non, je dois le réussir. Il faut que j'ai mon MBA. Je n'ai pas pu le faire, mais je peux le faire en ligne parce que le numérique m'a permis de le faire et d'avoir les mêmes diplômes que ceux qui ont étudié aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de bénéficier des avantages liés au numérique. Et où qu'on soit, de garder le contact, mais aussi d'avoir la même connaissance et les mêmes compétences que les grandes personnes qui ont réussi de par le monde. Et c'est ce que moi, je m'attelle à faire. Aujourd'hui, je n'attends pas que l'information vienne vers moi. Je vais vers l'information. Je n'attends pas que les certifications viennent vers moi. Je vais vers les certifications. Je ne me mets pas dans la tête qu'il peut avoir un frein sur ma féminité, qu'il faut que je porte des passeports pour venir m'arrêter devant un serveur. Non, je peux être en haut talon et venir configurer un serveur et l'administrer à distance. Je veux être belle pour mon mari, mais tout en étant une femme carriériste qui va apporter un plus dans le développement économique et social de son pays. Donc, je crois au fait de pouvoir concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Merci beaucoup.